Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, mercredi, des présentations ont été faites de travaux par de jeunes collègues chercheurs, chercheuses. Alors, comme je le répète, hein, le prix de la vocation recherche à COF ne concerne pas que des jeunes en âge, mais bien des gens qui s'impliquent dans un travail de recherche récent. Alors, vous avez pu voter. Nos deux lauréats sont là. Ils pourront peut-être nous redire quelques mots sur leur travail. Et on a l'honneur d'avoir, c'est comme ça qu'on dit, on a l'honneur d'avoir Grégoire Borst qui va se présenter, en fait, qui va, avec moi, remettre ce prix. J'annoncerai les résultats après que tu te sois présenté. Ça te va ? Très bien. Bonjour à toutes et à tous, Grégoire Borst, donc je suis professeur de psychologie de développement et de neurosciences cognitives de l'éducation. Et je dirige avec Olivier Houdet le laboratoire de psychologie de développement et de l'éducation de l'enfant à l'Université Paris-Descartes, qui est une unité du CNRS qui est localisée à la Sorbonne. Et j'ai pris la direction depuis un an du centre de formation des psy-EN EDA, donc dans la suite de François Marty à l'Université Paris-Descartes. Voilà, et donc je suis très heureux d'être là pour remettre ces prix de la recherche. Voilà. Oui. Je vous propose donc de remettre les prix et nous donnerons la parole à nos deux jeunes collègues pour qu'ils vous resituent un peu leurs travaux et puis un moment de témoignage. On vous avait, c'est vrai, posé la question de comment vous envisagiez les applications. Je pense que voilà, les collègues se posent plein de questions par rapport au métier. Vous arrivez, je pense que si vous avez 2-3 mots à dire, vous pouvez... le micro sera à vous. Alors, pour le deuxième prix, est attribué à Myriam Noël. Voilà, pour votre travail. Voilà, ça. Et le premier prix a été attribué au travail que nous a présenté Gauthier de Grugivier. Voilà, merci. Myriam, si tu peux resituer, parce qu'il y a peut-être quelques personnes qui n'étaient pas là, si tu veux bien nous resituer un petit peu ton travail. Bonjour, donc moi ma recherche s'intéressait à la classe inversée et aux effets de la mise en place d'une classe inversée sur les apprentissages en étudiant d'autres paramètres tels que le niveau socio-culturel ou le niveau scolaire des élèves pour voir comment les élèves bénéficiaient plus ou moins de la mise en place d'une méthode pédagogique innovante sur leurs apprentissages. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc tout d'abord, merci pour m'avoir déjà invité. Donc moi, c'était une première pour moi de présenter une étude en conférence comme ça. Moi, j'étais très heureux de venir, de découvrir la ville, de découvrir ces JNE. C'était aussi une première fois que je venais au JNE. Voilà. Donc moi, mon étude avait porté sur l'influence de l'origine sociale sur les conseils en orientation. Et donc voilà, donc cette étude va s'inscrire dans un doctorat que je devrais, parce que je devrais parce que les inscriptions sont en octobre-novembre, donc devrait s'inscrire dans un doctorat toujours sur le thème de l'origine sociale et son influence dans le domaine de l'orientation scolaire. Voilà, merci à tous encore. Donc on vous remercie. Pour rappel, Gauthier ira s'envoler pour présenter son travail dans la conférence internationale qui se déroulera à Bratislava de l'association. Vous voulez qu'on se rapproche pour les photos ? Merci. C'est vrai, il faut y penser. Non, mais dans la lumière. Il nous avait dit dans la lumière, Pierrick, c'est ça ? Gauthier pourra aller présenter, comme le prix le définit, son travail. Donc, grosse pression, congrès international, anglais, voilà.
à Bratislava, donc dans le cadre de l'Association internationale d'orientation scolaire et professionnelle, où vous rencontrerez des collègues et des enseignants-chercheurs, mais aussi des représentants des institutions, des ministères, qui sont certains psychologues, d'autres qui ne sont pas psychologues, c'est-à-dire que on sait bien que le Conseil en orientation a des figures diverses de professionnels dans le monde. En tout cas, voilà, vous y représenterez la COF et la France. Voilà. Vous aurez tous les deux la possibilité du coup de faire paraître votre étude et du coup qu'elle soit largement diffusée auprès des collègues dans notre revue Questions d'orientation, qui s'appelle pour l'instant Questions d'orientation, mais on a déjà changé le nom de l'association, on ne va pas tout faire en même temps, mais qui évoluera sûrement aussi. Je vous remercie encore. Vous vous inscrivez dans un prix qui s'est créé l'année dernière. Vous avez la collègue qui a été primée l'année dernière, si vous vous en souvenez, donc qui va s'envoler dans quelques semaines pour présenter son travail et à la fois représenter la COF au sein de la IOSP, donc à Göteborg, je ne sais pas comment on dit, en Suède. Je pense que c'est vraiment une opportunité. On voulait donner ce coup de pouce. Et je le rappelle, pour tous ceux qui seraient dans la salle ou qui connaissent des collègues qui ont des travaux qui méritent diffusion, que nous les appelons pour l'année prochaine. Alors, je ne dis pas le lieu du congrès, ça sera pour ce soir. Je les appelle pour l'année prochaine à commencer à réfléchir, à écrire, on va vite lancer l'appel à projet. Et je redis bien, il ne s'agit pas d'être jeune en âge. Voilà, merci beaucoup. Bravo.